Laisse-moi te partager une histoire. Il y a plusieurs années, un jeune homme est venu me voir pour obtenir des conseils. Il était démoralisé, car il avait l'impression que sa vie stagnait, que les chances le fuyaient. Il m'a dit « Monsieur Ron, j'ai besoin de changer de cadre, de nouvelles circonstances. » Je lui ai répondu une chose qui a transformé sa trajectoire. Ce n'est pas ton entourage qu'il faut changer, c'est toi-même. Et lorsque tu te transformes, ton monde extérieur change à son tour. C'est cette vérité essentielle que je veux te transmettre aujourd'hui. Concentre-toi sur ta propre évolution jusqu'à atteindre le succès. Ce n'est pas faire preuve d'égoïsme, c'est vital. Certains se posent sûrement la question, est-ce mal de se focaliser sur soi-même? La réponse est non. Ce n'est pas un acte égoïste, c'est une nécessité. Tu connais peut-être cette règle en avion, mets ton propre masque à oxygène avant d'aider quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas offrir ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas guider là où tu ne t'es jamais rendu. Tu ne peux pas transmettre une sagesse que tu ne maîtrises pas. Assumer pleinement la responsabilité de sa vie est la clé. Beaucoup préfèrent accuser des éléments extérieurs pour justifier leur stagnation, l'économie, le patron, leur passé, leur partenaire. Mais ceux qui avancent vraiment prennent leur destinée en main. Ils disent « Si je veux que ça change, c'est à moi d'agir ». J'ai appris il y a longtemps qu'on ne traverse pas un océan en restant planté sur le rivage à le contempler. Il faut avoir le courage de monter dans une barque et de commencer à ramer. Espérer ne te mènera nulle part. Te plaindre non plus. Ce qui te fera avancer, c'est l'action, la régularité et l'autodiscipline. Il faut cesser de se trouver des justifications. Les excuses sont les clous qui bâtissent la demeure de l'échec. Chaque excuse que tu inventes est un clou supplémentaire. Et un jour, tu te retrouves enfermé dans une cage que tu as construite toi-même. Alors je te lance un défi. Pendant les 30 jours à venir, bannis les excuses. Lorsqu'un obstacle se présente, et il se présentera, ne dis pas « c'est toujours comme ça pour moi » ou « c'est le destin ». Dis plutôt « qu'est-ce que cette situation peut m'apprendre? Comment puis-je évoluer grâce à ça? Comment puis-je en tirer des leçons pour devenir une meilleure version de moi-même » Élabore une vision personnelle claire. Ta manière de penser influence directement ton état d'esprit. Ton état d'esprit influence tes décisions. Tes décisions mènent à des actions. Et ces actions produisent les résultats qui, à terme, définissent ton mode de vie. Beaucoup souhaitent transformer leurs résultats sans jamais remettre en question leur manière de voir le monde, mais cela ne fonctionne jamais durablement. Pour changer ce que tu récoltes, commence par transformer ce que tu crois. Pose-toi les vraies questions. Que crois-tu sur toi-même? Sur le succès, l'échec, le travail, les relations? Voici ce que je pense profondément. Je crois qu'avec une pensée claire et juste, chacun a le pouvoir de construire une existence remarquable. Je crois aussi que la réussite laisse des empreintes, et si tu suis ces traces, tu peux toi aussi accomplir de grandes choses. Nous faisons tous face au même vent. Le vent du changement, le vent des difficultés, le vent des opportunités. Mais ce qui fait la différence, ce n'est pas le vent, c'est la manière dont tu orientes tes voiles. Voici un exemple concret. 2 individus perdent leur emploi. Le premier dit « c'est catastrophique, tout est fini ». Le second pense « c'est peut-être un mal pour un bien, une occasion de trouver quelque chose de mieux ». Même événement, 2 réactions, 2 résultats. Renforce ta discipline. La discipline est ce pont invisible entre ton intention et sa réalisation. C'est elle qui cimente tes ambitions et les transforme en résultats tangibles. Pourtant, beaucoup tentent d'échapper à cette étape. Ils désirent le triomphe sans l'effort, les gains sans le sacrifice, la victoire sans le combat. Mais la vie ne marche pas ainsi. La règle de l'ensemencement et de la moisson est toujours valide. Tu ne peux récolter ce que tu n'as pas semé. Je dis souvent qu'il existe 2 types de souffrances dans la vie, celle de la rigueur et celle des regrets. La première est légère, supportable. La seconde est lourde, pesante. C'est à toi de choisir celle que tu es prêt à endurer. Être discipliné, c'est accomplir ce qui doit être fait, même lorsque l'envie n'y est pas. C'est te lever tôt pour apprendre alors que ton lit te réclame. C'est économiser quand la tentation de dépenser est forte. C'est dire ce qu'il faut dire, même si la conversation est inconfortable. C'est agir avec intégrité, même si personne ne te regarde. Souviens-toi de ceci,
Au départ, la discipline est ardue, mais elle devient plus fluide avec le temps. À l'inverse, l'absence de discipline commence aisément, mais finit par rendre ta vie de plus en plus difficile. La douleur liée à l'effort est temporaire, mais ses bienfaits sont durables. Investis dans ton apprentissage continu, ton esprit est ton bien le plus précieux, et ce que tu y déposes façonne ta réalité. J'ai toujours été avide de savoir, passionné par l'idée de m'élever, de me transformer. Un conseil inspiré de Jim Rohn m'a toujours guidé. Chaque jour, lise quelque chose d'enrichissant, quelque chose qui t'apporte des idées, de l'élan, une nouvelle perspective. Lis pour évoluer, pas juste pour te distraire. Lis ce qui résiste à l'épreuve du temps, pas ce qui te fait simplement passer le temps. Il y a des gens qui lisent si peu qu'ils souffrent d'une vraie famine intellectuelle. Leur esprit est sous-alimenté, et ils se demandent ensuite pourquoi les opportunités semblent les éviter. La réponse est simple. Ils n'ont pas préparé le terrain. Ils n'ont pas nourri leur cerveau avec ce qui élève et développe. Je recommande fortement les biographies de personnes accomplies, car la réussite laisse des traces visibles. Tu veux améliorer ta santé? Étudie ceux qui ont réussi dans ce domaine. Tu veux construire la richesse? Observe ceux qui l'ont bâtie. Tu veux vivre dans la joie? Inspire-toi de ceux qui ont trouvé l'équilibre. Il ne s'agit pas de magie, mais d'un véritable art, l'art de la réussite. Et ne t'arrête pas aux livres. Écoute des podcasts, des livres audio, participe à des séminaires, cherche des mentors, entoure-toi de personnes qui sont déjà là où tu souhaites aller. Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps, alors choisis-les avec discernement. Apprends à diriger tes émotions. Les émotions sont de puissantes énergies. Elles peuvent t'élever ou te saboter. La majorité des gens laissent leurs ressentis contrôler leur comportement. Ceux qui avancent vraiment savent gérer leurs états intérieurs. Exemple, 2 individus ressentent la peur. L'un se fige, l'autre reconnaît cette peur et avance malgré tout. Même émotion. Réaction différente. Résultat opposé. Tu dois surtout apprendre à gérer les émotions destructrices. La peur, le doute, l'anxiété, la frustration, la déception. Tu ne peux pas empêcher ces émotions de se manifester, mais tu peux décider de ne pas leur laisser le contrôle. Comment faire? Premièrement, apprends à identifier ce que tu ressens. Beaucoup agissent sans même savoir pourquoi. Deuxièmement, réalise que tes émotions ne sont pas toujours la vérité. Ressentir quelque chose ne signifie pas que c'est réel. Troisièmement, adopte des rituels sains. Exprime ta gratitude, visualise tes objectifs, répète des affirmations positives, fais de l'exercice. Ces pratiques simples t'aident à reprendre la maîtrise de ton monde intérieur. Prends soin de ta santé. Ton corps est ton véhicule pour traverser la vie, et sans lui, aucun succès n'a réellement de valeur. Trop de gens sacrifient leur bien-être au nom de leur ambition professionnelle. Ils enchaînent les heures, consomment des aliments nocifs, restent inactifs physiquement, dorment à peine, puis s'étonnent de s'écrouler en cours de route. Ce n'est pas de la réussite, c'est une autodestruction progressive. Le vrai succès inclut l'équilibre, l'harmonie, la joie de vivre, et cela passe par l'énergie physique. Nourris-toi avec intelligence, reste actif, accorde-toi du repos, apprends à évacuer le stress. Ces habitudes ne sont pas juste bénéfiques pour ta santé, ce sont des piliers de ta performance globale. Quand ton corps va bien, ton esprit fonctionne mieux, ton moral est plus solide, ta spiritualité plus profonde. Renforce ton intégrité. Ton caractère est la base sur laquelle repose tout accomplissement durable. Sans un socle solide, même les plus belles réussites finissent par s'écrouler. Le caractère, c'est faire ce qu'il faut, parce que c'est juste, pas parce que c'est commode. C'est rester droit même lorsque personne ne t'observe. C'est tenir tes engagements, respecter les autres, reconnaître tes torts quand c'est nécessaire. Ton intégrité est ton bien le plus précieux. C'est ce qui inspire confiance, ce que les gens retiennent de toi. Elle laisse une empreinte qui demeure bien après que tout le reste a été oublié. Et ce n'est pas une qualité avec laquelle tu nais, c'est quelque chose que tu construis, choix après choix. Surtout lorsque ces choix sont exigeants. Tu la renforces en te fondant sur des valeurs solides, pas sur la facilité. Pratique la reconnaissance. La gratitude est un remède puissant contre les émotions toxiques comme l'envie, la colère, le regret ou le ressentiment. Il est impossible de se sentir rempli de gratitude et d'être en colère au même moment.
Là où la majorité focalise son attention sur ce qui leur manque, les personnes épanouies se concentrent sur ce qu'elles possèdent déjà. Cette simple différence dans la perception produit une immense différence dans les résultats. Commence et termine chaque journée avec un moment de reconnaissance. Sois reconnaissant pour ta santé, tes proches, les chances qui s'offrent à toi, les leçons que la vie t'enseigne, même celles qui font mal. Sois conscient de la chance que tu as de vivre à l'époque actuelle, dans le pays où tu es, entouré des bonnes personnes. La gratitude n'est pas qu'un simple sentiment agréable, c'est une stratégie d'élévation. Elle déplace ton attention du manque vers l'abondance, du problème vers la solution, du futur incertain vers le présent riche. Développe ta capacité à rebondir. La résilience, c'est cette force intérieure qui te permet de te relever après un échec, de continuer quand tout semble aller de travers. La vie te mettra à l'épreuve, c'est inévitable. Ce qui compte vraiment, c'est ta capacité à te relever et la vitesse à laquelle tu le fais. Je n'ai jamais croisé une personne accomplie qui n'a pas connu de revers. La différence, c'est qu'elles n'ont pas laissé ces échecs les définir. Elles s'en sont servies pour s'élever, pour apprendre, pour s'affûter. Elles ont vu dans l'échec une correction, pas une condamnation. Quand tu es confronté à un coup dur et ça arrivera, ne dis pas « Pourquoi ça m'arrive ?» Dis plutôt « Et maintenant ?» Ne vois pas la fin d'un chapitre comme la fin du livre. Vois-le comme le commencement d'un nouveau passage. La résilience n'est pas un don réservé à quelques élus. Elle s'entraîne, elle se forge dans l'adversité, dans les chutes, dans la répétition. Fixe des objectifs et engage-toi à les atteindre. Les objectifs agissent comme des phares. Ils orientent ta direction et canalisent ton énergie. Sans eux, tu es comme un navire à la dérive, livré au courant de la vie. Mais avec des objectifs clairs, tu avances avec précision, intention et puissance. Cependant, tous les objectifs ne se valent pas. Pour être efficaces, ils doivent être clairs, mesurables, réalistes, cohérents avec tes valeurs et limités dans le temps. Écris-les, relis-les souvent, divise-les en étapes concrètes. Et surtout, assure-toi qu'ils t'appartiennent vraiment. Ne poursuis pas les rêves que les autres t'ont imposés. Choisis ce qui résonne avec tes convictions profondes, ce qui aligne tes forces, tes passions et ta mission personnelle. Quand tu poursuis un objectif, tu ne récoltes pas seulement un résultat. Tu deviens quelqu'un de nouveau, quelqu'un de plus discipliné, de plus confiant, de plus déterminé. Et c'est cette transformation intérieure qui constitue le vrai trésor. Mets en lumière tes talents naturels. Chacun de nous possède des aptitudes innées, des capacités qui nous semblent presque évidentes. Lorsque tu identifies ces forces et que tu travailles à les affiner, tu produis une valeur rare. La majorité essaie d'être moyenne dans tout. Les personnes qui réussissent, elles, cherchent à exceller dans un nombre réduit de domaines, là où elles sont naturellement douées. Connais-toi en profondeur. Sache ce que tu fais bien, ce que tu fais moins bien. Renforce tes points forts. Quant à tes faiblesses, améliore-les jusqu'à un niveau acceptable, ou confie-les à d'autres qui sont compétents dans ces domaines. Le monde récompense la spécialisation, il valorise l'expertise, il honore l'excellence. Trouve ta niche, ta zone de brillance, puis élève-la à son plus haut niveau. Mets ton potentiel au service des autres. Cela peut sembler contradictoire, se concentrer sur soi tout en se mettant au service du monde. Et pourtant, ce n'est pas opposé. Les personnes les plus épanouies sont celles qui utilisent leurs dons pour avoir un impact positif autour d'elles. Une réussite qui ne profite qu'à soi est vide de sens. Un accomplissement sans contribution est incomplet. Tu n'es pas ici uniquement pour recevoir, mais aussi pour offrir. Pas seulement pour profiter, mais pour enrichir la vie des autres. Lorsque tu fais de l'aide, de la valeur et du service une priorité, tu crées non seulement des récompenses extérieures, reconnaissance, revenus, opportunités, mais aussi des récompenses intérieures, fierté, satisfaction, sentiment d'accomplissement. J'ai croisé des personnes riches, mais profondément insatisfaites, car elles n'ont jamais compris cela. Et j'ai vu des individus modestes, mais comblés, car ils vivaient pour apporter, pour aider, pour transformer ce qu'ils touchaient. Leur joie venait de leur utilité. Renforce ton courage. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est avancer même quand la peur est présente. Tout projet grandiose exige de la bravoure. Oser débuter, continuer malgré les doutes. Affronter l'inconnu, accepter les critiques,
risquer l'échec. Beaucoup restent bloqués parce qu'ils redoutent de tomber, d'être jugés, de perdre. Mais ceux qui vont loin ressentent la peur et avancent quand même. Le courage est comme un muscle. Plus tu l'utilises, plus il se renforce. Chaque fois que tu fais quelque chose qui t'intimide, tu repousses tes limites. Ce qui hier semblait impossible devient aujourd'hui simplement difficile, et demain tout à fait accessible. Sois vrai. Dans un monde qui te pousse à être une copie, à parler comme les autres, penser comme la majorité, vivre selon les codes imposés, il faut du courage pour rester authentique. Être soi, profondément, sincèrement, pleinement, c'est un acte de force. Cela ne veut pas dire refuser de changer, mais bâtir son évolution sur sa propre nature. L'authenticité, c'est utiliser tes forces naturelles au lieu de te forcer dans des rôles qui ne te ressemblent pas. C'est arrêter de jouer un personnage, de faire semblant. Quand tu es aligné avec qui tu es, tu libères une énergie puissante. Tu cesses de courir après l'approbation. Tu t'investis dans ta propre vérité. Et c'est là le paradoxe. En cessant d'imiter, tu deviens unique. En arrêtant de suivre, tu deviens quelqu'un que les autres veulent suivre.